charmante jeune femme. Ah, il n'y a pas de femme charmante vers un capot-plat. Ce sont autant de pièges mortels tendus sur nos pas. Vous ne voulez pas m'aider à m'asseoir? Bien sûr, que vous est-il arrivé? Oh, vous êtes très mal? Oh, c'est le... Aïe, c'est le placard à balai qui est trop petit. Oh, 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 oh. Merci. Ah, que c'est bon. Ah, que je suis bien. Ah, je resterai des heures comme ça. Ah, oh. Excusez-moi. Je ne voudrais pas être indiscrète, cher monsieur Yossa. Ce n'est pas mon genre. Mais que faisiez-vous dans le placard à balai? Rien. Je cherchais à me détendre. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Je n'ai rien pris. Oh, non, bien sûr. Je voulais juste vous voir comme ça. Voilà, pour le voir. J'ai quelque chose de spécial. Non, justement. C'est quand même curieux. Enfin, reposez-vous tranquillement et à tout à l'heure pour le déjeuner. Oh, à propos, je vous signale que vous ne serez pas assis à ma droite cette fois. La place revient de tout droit au professeur Dutkin. Qui? Dutkin? Il est ici. Il est arrivé il y a 5 minutes dans un état d'excitation incroyable. Vous êtes sûr qu'il n'est pas armé? Armé? Mais c'est un professeur de langues orientales. Oh, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il avait une poignée de porte qu'il avait arrachée sans même s'en rendre compte. Oh, quel homme distrait, croyez-moi. Sans même s'en rendre compte. Une poignée de porte. C'est affreux. Il faut que j'aille dans mon placard. Il faut que j'aille dans mon placard. Oh, oh. 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 Quelque chose qui ne va pas, camarade Newsom? Quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est votre manière d'entrer. J'ai une manière d'entrer, moi. Une manière déplorable, dans le dos des gens et à la vitesse de nos buts. Quoi de pas enfoncer carrément les pas pendant que vous y êtes? J'ai des nerfs, moi, figurez-vous. Je veux bien affronter le danger, mais les yeux dans les yeux. À propos, on n'aurait pas dans la maison un placard à balai un peu plus grand. Un placard à balai. Je ne tiens pas spécialement au balai d'ailleurs, ni au placard. J'aimerais mieux quelque chose de plus flatteur. Une armoire par exemple, un coffre à bois, un grand bahut ancien. Vous avez ça? C'est pour apporter? C'est pour vivre. Je ne sais pas où me mettre. Vous avez une chambre? Une chambre. On voit bien que vous n'avez jamais été aimé. C'est pas une chambre qu'il me faut. Dans mon état, c'est une position de repli. Une position de repli où je ne sois pas trop replié. Voilà tout. Mais vous n'avez rien de ce genre, évidemment. La sécurité de vos clients, ça vous passe par-dessus la tête. Et si vous preniez un autre bain à l'essence de pain? Bravo! Excellente idée! Je vais aller me mettre tout nu dans une baignoire pleine de résine de lion pour lui faciliter les choses. Un homme qui coupe déjà les allumettes à 15 pas. Dites, vous ne voulez pas que j'aille chercher le docteur qui est là? Non! Tout ce que je veux, c'est un placard. Vous n'avez pas de placard? Longtemps non plus. Je ferai face, voilà tout. Les yeux dans les yeux. On verra bien qui aura le dernier mot. Haut fonctionnaire peut-être, mais cela n'empêche pas la musculature. Je suis tout de même un homme qui donne à réfléchir, non? Je ne suis pas un homme qui donne à réfléchir. Vous aussi, camarade Newsom, vous aussi. Je vous fais peur, hein? Oh oui, camarade Newsom. Tout est là. Quand on fait peur, on n'a plus peur. Et quand on a peur, on ne fait plus peur. Camarade Newsom. Est-ce que je pourrais m'en aller? Non! Et si- Vous êtes le professeur. Vous êtes le professeur et je vous ai pris votre femme.
Mais je ne suis pas mariée. Je vous ai pris votre femme et vous arrivez ici pour me tuer. Vous êtes une force de la nature. Hein? Professeur, écoutez-moi bien. Vous ne me faites pas peur. Vous arrachez les poignées de porte, hein? Et moi, un jour, j'ai cassé une chaise. Comme ça, d'un seul coup. Vous avez encore quelque chose à dire? Non, camarade Youssef. Dites, laissez-moi m'en aller. En tout cas, vous êtes prévenus. Un seul mot malsonnant, un seul geste de menace, une seule allusion à ce qui s'est passé entre votre femme et moi, et je vous jette par le fer. C'est clair? Oui, camarade. Bien, sortez! Oui, camarade. Vite! Et voilà! C'est aussi simple que ça. Qu'ils viennent. Pardon, monsieur. Je voudrais vous poser une question. Êtes-vous? Non, je ne suis pas. Vous n'êtes pas qui? Je ne suis pas Miusov. Youssef, ça y est, je vous tiens. Je savais bien que je finirais par vous retrouver. Non, pitié, pitié. Non, je suis un homme malade. Au nom de ce que vous avez de plus cher, épargnez-moi. Rassurez-vous, avec moi ça sera vite fait. Hein. J'aime pas faire ce genre de choses. Hein. Ça ne m'amuse pas spécialement de venir assommer les gens qui mangent. Hein. Seulement, il y a les enfants. Il y a des enfants. 150. C'est énorme. C'est beaucoup. Comment vais-vous faire? J'ai ouvert une crèche. Oh, pas bon. J'ai ouvert une crèche. Par contre, ça. Et les enfants, pour moi, c'est sacré. Comment pourrait-il dormir au milieu d'une horreur pareille? Mais il n'y a pas d'horreur. Tout ce que j'ai fait, c'est de l'accompagner au piano pendant qu'elle chantait la truite. Elle aime la truite. C'est comme faux. De quoi parlez-vous? Quelle truite, ça n'a aucun rapport. Je sais, vous faites allusion à cette malheureuse promenade en bas. Mais c'est moi qui ramène. Alors comment voulez-vous avec les deux mains prises que je... Excusez-moi, camarade Nixon, mais je ne comprends rien à ce que vous dites et je suis très pressé. Avec moi, vous allez comprendre tout de suite. Non, 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 ne tirez pas, ne tirez pas. Mais Au secours, au secours, Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous prend? au secours. Mais voilà! C'est lui! À l'aide! Vite! À la salle de fusion, c'est Je veux voir Youssef! Je veux voir Youssef! Elle était jeune fille, sortait au droit de son couvent. Madame Dolpina, il faut que je vous parle. Vous ne trouvez pas que mon médium s'est amélioré? Il y a bien question de votre médium. D'où qu'il n'est ici. Ah oui? Je ne l'ai pas encore vu. Moi, je l'ai vu. J'étais assis là, dans ce fauteuil. Il m'a sauté à la gorge en hurlant Mieux sort, enfin je vous tiens. Il écumait. Et les yeux lui sortaient de la bouche. Cher Alexis, je le reconnais bien là, toujours impétueux comme un torrent de montagne. Ah, applaudissez-la pendant que vous y êtes. Il a failli me tuer. Je n'ai pu lui échapper que par miracle, en courant me cacher dans le placard à balai. Dans un placard à balai. Vous, mis au sol. Dans un placard à balai, parfaitement. Moi, lui, ça, directeur du CUDMCEMP. Malheureux que vous êtes, profanateur.
Alors je vous choisis, je vous désigne pour vivre un grand amour. Je fais éclater jusqu'au sublime votre misérable vie de clopote. Et vous, vous allez vous cacher dans un placard à balai. Oh, Miusov, comme vous êtes petit. Moins petit que le placard, malheureusement. Je l'irai en compote, moi, Soulia Vassilievna. Et tout ça pourquoi? Pour rien. Vous m'excuserez de vous le dire aussi franchement, mais je ne suis pas venu au tournesol pour vivre grand amour. Je suis venu au tournesol pour me reposer tous les dimanches. Oh, vous et vos dimanches, vous me faites pitié. Eh bien, je les trouve très bien, mes dimanches. Je passe 6 jours de la semaine à les attendre, mes dimanches. Ce n'est pas pour servir de cible à un fou meurtrier, mais jusqu'aux dents. Mais c'est la vie. Deux beaux mâles, une belle femelle, et le sang coule. Mais je ne suis pas un bon mâle. Ça, c'est vous qui dites. On va faire du corps. Il ne s'est rien passé entre nous, rien. Entre nous? Oh, comme vous êtes vil et bas, Miusov. Et là, savez-vous ce qui s'est passé là? Je ne veux pas savoir. Tout ce que je sais, c'est que votre mari finira certainement par me tuer. Cela va de soi. Ça va de soi, vraiment. Vous trouvez ça tout naturel? Il n'est moi pas du tout. Je vous prie d'aller parler immédiatement au professeur et de rétablir la vérité. Certainement pas, mon ami. C'est tellement ennuyeux, la vérité, dans l'amour. Pour le rendre supportable, il faut le tarder de temps en temps, comme ces jeunes filles trop pâles qu'on veut marier. Eh bien, moi, j'irai trouver la police. Je me considère en état de légitime défense. Eh bien, allez-y. Allez, dire à ces messieurs que Zoya Vassilievna Doukina vous fait peur et que vous lui préférez un placard à balai. Voyons, cher ami, ne vous énervons pas. Loin de moi la pensée de sous-estimer l'intérêt affectueux que vous avez bien voulu m'accorder, mais mettez-vous à ma place. Tout ce que je vous demande, c'est de glisser un petit mot, professeur, un tout petit mot. Soya, Soso, repousse-toi, Soso. Lâchez manche-cri. Ah, Miusov, comment ai-je pu vous aimer? Mais je ne sais pas, justement. Alors, c'est promis. Vous prendrez au professeur. Je verrai. Oh, Je réfléchirai. Soya, Vassilievna, détruis, je vous en prie. Vous m'affolez. Trop tard, hélas. Adieu. Cette femme est un vampire qui se vautre dans le sang de sa victime. Je plais, voilà. Je plais trop. C'est terrible de plaire à ce point. Quelqu'un qui vient. Je ne peux plus entrer dans le placard. On a levé le balancier. C'est merveilleux. Voilà, encore un tout petit effort. Comment vous sentez-vous? Bien content. Vous voyez, ce n'est pas si terrible un électrochoc. Les gens se font ultra l'idée là-dessus, mais finalement ce n'est rien du tout. Ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Oh, attention à la marche. Je suis bien content. Vous voilà débarrassé de vos fantasmes et de vos psychoses hallucinatoires. Plus d'idées fixes, plus d'angoisse conjugale, plus de Miusov. Vous savez à nouveau qui vous êtes. Qui êtes-vous? Je suis bien content. Évidemment, on ne peut arriver à la guérison totale du premier coup. Mais il y a une amélioration évidente. Je suis bien content. Je vous en ferai encore un tout petit quand vous vous réveillerez. Pour le moment, il faut dormir. Vous allez faire un beau dodo dans votre joli petit lit blanc. Je reviendrai vous voir dans une heure. Petit lit blanc.
Petit lit blanc. Petit lit blanc, petit lit blanc, petit lit blanc. Petit lit blanc. Les enfants. J'en veux 50 kilos. Oui, nous sommes. Vous avez perdu quelque chose? Il s'est encore sauvé! Toujours le même Vera Karpovna, c'est effrayant, un homme guéri! Il faut rattraper Vera Karpovna! Attention, je n'ai pas encore dit mon dernier mot! Ah, cette fois, je lui ferai des ultrasons! Des ultrasons. Elle devrait l'électrocuter tout de suite, oui. Je doute qu'il n'est un danger public. Juste la façon qu'il a eu d'hurler Miusov, je veux voir Miusov, j'ai failli tomber à la renverse. Manière de parler, évidemment, parce que tomber là-dedans, enfin, tout de même, quand je pense que j'aurais passé mon dimanche entre un placard à balai et une horloge. Ça va mieux. Je crois que je ferais bien de ne pas trop m'attarder. Rentrons à la maison. Très jolie petite chose. Vraiment tout à fait curieuse. Travail ukrainien de la fin du siècle dernier, certainement. Vous vous intéressez aussi aux horloges anciennes, mademoiselle? Moi, monsieur, pas du tout. Je cherche quelqu'un. S'il est dans mon pouvoir de vous aider. Est-ce que vous connaissez monsieur Miusov? Miusov? Non, je ne le connais pas. Enfin, pas très bien. De vue seulement. De réputation. C'est un fonctionnaire d'un certain âge influent et distingué, n'est-ce pas? Une distinction assez peu banale, et qu'on apprécie beaucoup dans les hautes sphères. Quant à son influence, elle coule de source. N'oublions pas que Vladimir Miusov est directeur du CUD-MCU-MEP. Ajoutez à cela qu'il est un grand ami des arts, qu'il joue du piano comme un ange, qu'il chante ici à l'occasion, fort bien ma foi. Et vous aurez une idée à peu près exacte du personnage. Bref, pas du tout le genre lourdeau avec des grandes marieuses et un morceau d'éponge en guise de cervelle? Oh non, certainement pas. Parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Vous ne pouvez vraiment pas me dire où je peux le trouver? C'est pas possible. Quand c'est pas possible, c'est impossible. Et si c'est impossible, ce n'est pas possible. De quoi s'agit-il? C'est personnel. Tout à fait personnel. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne le regrettera pas. Je suis Miusov. Vous? Oui, mademoiselle. Tout le monde ici pourra vous le confirmer. Je suis Miusov, Vladimir Miusov. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit tout de suite? Eh bien voilà, d'abord je ne voulais pas me risquer à la légère. J'ai été très sollicité ces derniers temps. Alors vous êtes Miusov. Ça va pas être facile. Pas facile du tout. Et puis vous n'êtes pas chaud. Il fallait être chaud. Personnellement, cela m'est bien égal. Ce grand imbécile a été formel. Ce qu'il te faut, m'a-t-il dit, c'est un fonctionnaire d'un certain âge, influent, distingué et chauve. C'est tout ce que mérite une Messaline décorée, paraît-il, car je suis une Messaline décorée. Mais vous n'êtes pas chaud. Avec un peu de patience, ça peut s'arranger. Je n'ai pas le temps d'attendre. Tant pis, on peut toujours essayer comme ça. Je n'ai pas le temps d'attendre, moi non. Comment me trouvez-vous? Pardon? Oui, comment me trouvez-vous? Jeune, jolie, charmante, désirable? Mais mademoiselle, oui, évidemment. Mais alors dites-le moi.
Faites-moi la cour. Que je vous... comment François oui, c'est-à-dire que vous me prenez un peu au dépourvu. Je sors d'une horloge, moi. Enfin, je veux dire que je sors d'admirer une horloge. C'est pas du tout pareil. Est-ce que je peux tenir votre main? Cela m'aide beaucoup, normalement. Ma main? Oui. Oh. Voilà. Merci. Oui, vous êtes jeune. Oui, vous êtes jolie. Charmante et désirable. Jamais je n'avais caressé une main aussi petite, une peau aussi douce. Et pourtant, vous savez, on en voit dans l'administration. Vous êtes... Continuez après. Vous êtes... remarquez que si je connaissais votre prénom, cela m'aiderait aussi. Clava. Clava. Comme c'est joli, Clava. Tendre comme un bouquet au printemps. Oh, frais comme un bouquet de cressons. Clava, Clava. 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 Clava, je vous aime. Moi, Lucien, directeur du CID, monsieur MP, je vous aime. Oh, tout ce que je possède est à vous. Que voulez-vous? Choisissez du ciment, des agglomérés, des briques réfractaires. Vous aurez tout, vous entendez tout. Clava, Clava. Prenez-moi dans vos bras. Moi? Oui. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comme ça? Non. Enfin, oui, comme vous voudrez, ça n'a pas d'importance. Et maintenant, dites Klavouchka. Pardon? Dites Klavouchka. Klavouchka? Oh, mieux que ça, voyons, comme lui. Il le dit si bien, lui, Klavouchka, Klavouchka. C'est que c'est terriblement difficile, vous savez. Je n'ai pas encore l'habitude. Klavouchka, Klavouchka. Pas Klavouchka, Klavouchka, Klavouchka. 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 Ah. Taisez-vous, vous ne savez pas et vous ne saurez jamais. Il n'y a que lui qui sait. Vous êtes sûr que vous ne savez pas que je sais encore? Et il me semble que ça vient. Vous êtes... Oh, essayons plutôt. Ma petite pomme, ça ira peut-être mieux. Essayez quoi? Ma petite pomme. Ça, c'est de la tarte. La petite pomme. Bon. Ma petite pomme, ma petite pomme d'arrosoir. Oh non. Ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Je vais réessayer. Ma petite pomme à l'anglaise. Non, et ne me touchez pas ou sinon je vous gifle. Mais enfin, c'est vous qui avez insisté pour que je... Je sais. Oh, je vous demande pardon, j'avais perdu la tête et... Oh, tout cela est ma faute. C'est ce grand imbécile que j'aime, vous comprenez? C'est ce grand imbécile que j'aimerais toujours. Il est bien évident que si c'est un imbécile que ça vous prend. Je ne peux pas faire l'affaire. Ça se voit tout de suite, et vous êtes tout à fait charmant, et gentil, bien élevé, intelligent. C'est vraiment tout ce que je peux faire pour vous, monsieur Miusov. Pardon de vous avoir dérangé. Mais qu'est-ce qu'elles ont, toutes ces femmes? Je leur plais, elles m'environnent, elles m'assaillent de toutes parts, et la minute d'après, elles s'en vont. Finalement, c'est dans mon horloge que je suis mieux.
Jolie petite chose. Vraiment tout à fait curieuse. Travail ukrainien de la fin du siècle dernier, certainement. Bonjour, je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. Vous vous intéressez aussi aux horloges anciennes? Moi? Ah non. Ah non alors, je suis venu ici pour lire. Je vous en prie. Au moins quand on lit, on ne pense à rien. Avec la presse actuelle, vous ne risquez pas grand-chose. Dimitri Ougarov, qui représentera l'URSS au prochain championnat de patinage artistique sur glace. Merci. Assez de glace comme ça. J'en sors, vous comprendrez. Vous êtes patineur? Marin, j'arrive du pôle Nord. Comment ça va là-bas? Pas trop frais? Juste ce qu'il faut pour faire un pôle. Moins 50 en hiver, moins 48 en été. L'enfer, quoi. Je suis resté 18 mois. Et si j'avais pu deviner ce qui m'attendait au retour, j'y serais resté 18 ans. Qu'est-ce qui vous attendait donc au retour? Personne. Eh bien, Une ombre. Une apparence trompeuse. Un mirage du passé. J'ai refermé les bras sur un fantôme. C'est bien fait pour moi. Un modeste marin ne doit pas s'amouracher d'un ingénieur agronome. d'un ingénieur agronome. Elle m'avait si souvent juré que cela ne changerait rien entre nous. Et elle a une si jolie façon de jurer. J'aime mieux ça. C'est une femme, ingénieur agronome. Ma femme, elle est partie. Ah, que voulez-vous que je vous dise? Elle part toute. Elle commence à s'accrocher à votre cou sans crier gare. Et la minute d'après, c'est tout juste si elle ne vous gifle pas. Comme vous les connaissez bien. Oh oui, on en voit dans l'administration. Tenez, il y a à peine 10 minutes, juste avant que vous n'entriez, il y en a une qui entre ici. Je ne l'avais jamais vue. Très jolie d'ailleurs, et tout à fait charmante. Ouais, elles sont toujours charmantes la première fois. Bref, elle entre. Bon. Moi, n'est-ce pas, elle me regarde d'un drôle d'air, mais je ne bronche pas. Bon. Alors, tenez-vous bien. Elle vient carrément vers moi et elle me dit: vous appréciez mieux ça, n'est-ce pas? Faites-moi le coup. C'est effrayant. Elle avait dû entendre parler de moi. Je plais beaucoup, c'est indiscutable. Il y a même des moments où ça me gêne. Bref, elle me dit: faites-moi la cour. Moi, n'est-ce pas, je n'avais aucune raison de refuser. Je lui fais donc la cour. C'est une des 2 ou 3 petites choses au ministère avec lesquelles je me débrouille assez bien. Brusquement, elle me dit: prenez-moi dans vos bras. Comme ça. Et attendez, ce n'est pas tout. Vous allez rire. Brusquement, elle me dit: et maintenant, appelez-moi Klavouchka. Klavouchka? Klavouchka. Elle s'appelle Klava. Klavouchka, c'est son diminutif. Klava, Klavouchka. C'est vous, hein? Le fonctionnaire influent et distingué. C'est vous! Enfin, je vous tiens, espèce de faucheur! Lâchez-moi, voyons! Lâchez-moi! Qu'est-ce qui vous prend? Je suis Galouchine! Vous me l'avez déjà dit! C'est qui Galouchine? C'est son mari! Je ne savais pas, moi! Je ne savais pas! Oh, tu as pris ma clava dans tes bras, hein? Ma klavouchka, ma klavouchenska, ma klavouchetska, ma petite pomme! Et après, qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout, monsieur Galouchine! Justement, elle m'a dit... Si vous me tendez, je ne pourrai jamais vous le dire. Brusquement, elle m'a dit: impossible. C'est ce grand imbécile que j'aime. C'est ce grand imbécile que j'aimerais toujours. Oui, elle est partie.
Elle a dit, ce grand imbécile, vous en êtes sûr? Oui, monsieur Galucci. Elle a dit, c'est ce grand imbécile que j'aime, c'est ce grand imbécile que j'aimerai toujours. Elle l'a dit vraiment? Oui, monsieur Galucci. Mais c'est moi! Le grand imbécile, c'est moi! Oui, monsieur Galucci, le grand imbécile, c'est vous. Mais c'est merveilleux! Elle m'aime! C'est moi qu'elle aime! Elle m'a toujours aimé! Elle m'aimera toujours! Oh, Klavouchka! 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 Horrible! C'est horrible! Tous ces maris qui veulent me tuer! Galuchin, Doudkin, Staline, tout! Mon horloge! Où est mon horloge? Je ne savais pas que vous vous intéressiez aux meubles anciens. Mon horloge vous plaît? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Pratiquement, je ne peux plus m'en passer. Très jolie petite chose. N'est-ce pas? C'est du travail ukrainien datant de la fin du siècle dernier. Ah oui, j'aurais pas cru. D'ailleurs, nous en avons une autre toute pareille au grenier, juste un peu plus large. Plus large. Large comment? Comme ça. Oh, ouais. Je vais la voir. Je vais la voir tout de suite. Où est-elle? Où est le grenier? Oh. Oh. Vous le suivez? Vous traversez la salle de billard, vous tournez à gauche, non, à droite, je crois. Vous verrez une porte bleue. Merci, merci. Je trouverai tout seul. C'est tempérament d'artiste. Oh, et puis celle-là, elle a encore son balancier d'époque.